Ah, Seigneur. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Vraiment, jusqu'à quand est-ce que le Real Madrid va se faire aider par les arbitres? C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux choses qui m'énervent dans un match de football comme quand le match est serré, c'est intense, et puis il y a une erreur d'arbitrage ou bien un truc injuste qui se produit qui fait basculer la rencontre. Ça m'a dégoûté et ça m'a retiré le goût du match. Salut la communauté foot, bienvenue dans ce débrief. Bien évidemment, on va débriefer la rencontre entre le Real Madrid et Marseille. L'Olympique de Marseille qui vient de se terminer et qui s'est soldé par un score de 2-1 en faveur bien sûr du Real Madrid. Avant la rencontre, on se disait, voilà, bon, le Real va gagner, le Marseille est faible et tout. Le Real va facilement s'imposer, Mbappé va venir tripler. Et puis voilà, Marseille ne va même pas voir le carreau. Vraiment, si Marseille est sage, qu'ils abandonnent, qu'ils ne viennent même pas et tout. Il y avait une seule chose que je me disais, si Lille a pu faire ça la saison dernière, pourquoi est-ce que Marseille ne pourra pas? Parce qu'on ne voyait pas aussi Lille pouvoir le faire. Pourtant, ils l'ont fait. Et tout le monde a vu le match. Marseille a joué au football. Ils ont surpris même tout le monde. Peut-être même les vrais supporters de Marseille sont surpris du niveau de leur équipe ce soir. Moi, je ne regarde pas la Ligue 1. Mais je suis sûr que Marseille ne joue pas le football qu'ils ont joué aujourd'hui en Ligue 1. Je suis sûr qu'ils ne montrent pas le niveau qu'ils ont montré ce soir en Ligue 1. Marseille nous a surpris. Dans les sorties de balles, ou bien c'est Kondogbia. Ouh là là. Et la seule chose, c'est que je ne comprends pas ce qui est arrivé au gardien de Marseille, ou bien c'est Goulet, je ne sais même pas comment il s'appelle. Au pied, faible. Mais les parades et les arrêts qu'il a fait aujourd'hui, vraiment, c'est à applaudir. Mais 2 à 3 fois, il a failli coûter un but gratuitement à son équipe. Parce qu'au pied, là, la relance, vraiment, ce n'est pas ça. Que ce soit où il a failli à moitié de ballon, où je ne sais même pas ce qu'il faisait, où il se marche dessus tout seul. Je ne sais pas si mystiquement on avait attaché ses pieds ou quoi que ce soit. Mais vraiment, Marseille, vraiment chapeau. Vraiment bravo. Le football est parfois injuste. Et surtout quand tu joues contre le Real Madrid et que tu les mets en difficulté, l'injustice, ou bien c'est l'injustice autant pour moi, va tomber sur ta tête. Moi-même, je ne connais pas encore, je ne comprends pas encore comment on a fait pour s'en sortir de ces injustices jusqu'à 2 fois la saison dernière. En finale de Coupe du Roi et au dernier classico. Je ne sais pas comment on a fait pour gagner malgré ces injustices. Mais vraiment, désolé pour vous. C'est comme ça. Quand vous jouez contre le Real Madrid, vous allez seulement subir ça. Vous allez vivre ça, comme les Ivoiriens disent. Vous allez seulement vivre ça. Vraiment, c'est dommage que l'arbitre a gâché la rencontre. Jusqu'ici, tout était bien. Marseille joue au ballon. Ils ont marqué un superbe Greenwood qui fait balader Militao. Il décale Weah. Weah aussi, magnifique. Magnifique, il a fatigué Cavara là-bas, il a même blessé. Il a même fait que Alexandre Arnold se blesse. Oui, impeccable, il était d'abord rapide. Marseille, vraiment, c'est dommage que la rencontre se termine comme ça. Parce que Marseille n'a pas démérité le match nul aujourd'hui. Sur le premier penalty, il y a penalty, le défenseur fait une faute très stupide. Tu tends la jambe, pourquoi? Tu tends la jambe là, pourquoi? C'est-à-dire que ça vous énerve quand votre équipe mène au score, je ne comprends pas. Ça vous énerve que votre équipe mène au score. Quand vous jouez au Bernabéu, ce n'est pas déjà facile de jouer au Bernabéu parce qu'on a vu les 10 premières minutes, Marseille avait du mal à trouver ses repères. Ils avaient du mal, tu sens que l'événement était plus que eux, ça les stressait. Mais après la 15e minute, tu sentais qu'ils sont redescendus, voilà, la pression est descendue et ils se sont dit, voilà, c'est 11 hommes contre 11 hommes. Voilà, c'est un match de football comme tout autre. Voilà, on va jouer notre football. Et ils ont joué. Ils ont très bien joué. Très bien. Greenwood, sur son côté droit, je ne sais pas pourquoi il a autant pêché dans la finition. Parce que même à 2-1, où il réussit à trouver un angle de tir, il tire au premier poteau. Pourquoi? Courtois est là-bas, cherche à enrouler le deuxième poteau. Le premier penalty était justifié. Oui, il y a faute. Mais le deuxième penalty, on a eu un penalty, la main de Tchouaméni l'année dernière. Oui, c'est vrai, la Ligue n'est pas arbitrée de la même façon que la Ligue des Champions. Mais que quelqu'un vienne m'expliquer pourquoi est-ce que Tchouaméni n'y avait pas main. Au Classico, contre la main de Valverde qui n'était pas au sol, il a manié. On a dit qu'il n'y avait pas main.
qu'il prenait l'appui et pourtant sa main n'était pas au sol. Expliquez-moi pourquoi ce soir, un défenseur qui est au sol en train de tomber, qui est même déjà tombé, qui ne sait même pas où le ballon se trouve, et de surcroît, le ballon a déjà touché sa jambe, il a contré le ballon avec sa jambe avant qu'il de toucher avec la main. Quand le ballon a déjà touché une autre partie de ton corps, d'où est-ce que quand ça vient toucher ta main, tu as manié? Puis encore quand tu es au sol, que tu cherches encore à te relever ou bien à prendre tes appuis, tu ne sais même pas où le ballon est. Et l'arbitre n'a pas voulu, il n'a même pas voulu entendre quoi que ce soit, ni consulter la VAR, ni rien. Il a pris sa décision, il a dit que penalty, c'était comme ça. Vous n'avez pas honte, cher Madeleine. Vous célébrez cette victoire. Jusqu'à vous, je vois les Madeleines, ils gonflent. Ils sont fiers de la victoire. Vous êtes fiers de gagner contre Marseille de cette façon. Marseille. C'est Marseille que vous gagnez de cette façon, avec 2 pénaltys, 0 but dans le jeu. 0 but dans le jeu. 2 pénaltys, dont un, c'est un faux pénalty. Que quelqu'un vienne m'expliquer pourquoi il y a pénalty aujourd'hui. Pourquoi expliquer? La main n'est pas collée au sol. D'accord, il ne prend pas appui avec sa main, on est tous d'accord. Mais le ballon a déjà touché sa jambe. Et il est au sol, vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il coupe ses mains en tombant? Vous voulez qu'il coupe ses bras? Petit Marseille vous dépasse jusqu'à il faut que vous marquez les pénaltys et surtout et de surcroît les pénaltys offerts pour pouvoir gagner. Et vous êtes fiers, donc vous vantez comme si vous avez tapé Marseille sans que Marseille ne puisse même lever le petit doigt, ou bien comme si vous avez surdominé. Marseille vous a joué au ballon. En termes de qualité de jeu, Marseille a été supérieur à vous. La seule chose que le Real a fait, et que de plus que Marseille, parce que Marseille ne pressait même pas d'abord haut, ce n'est que le pressing que le Real faisait mieux que Marseille. Et Marseille ne pressait même pas d'abord haut. Et pourtant, le Real pressait haut. Et il faisait ça tellement bien d'ailleurs. C'est pourquoi le gardien de Marseille s'est retrouvé sous pression plusieurs fois. Il a failli faire une boulette. Un vieux comme Carvajal vient perdre ses nerfs face à une équipe comme Marseille. Vous n'avez pas honte? Un vieux comme Carvajal, capitaine, il vient faire les Zidane sur le gardien adverse. Si contre Marseille, vous perdez derrière les nerfs, quand vous allez affronter une équipe de votre rang, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous êtes chapeau 1. Quand vous allez affronter une équipe de chapeau 1, Marseille, si Marseille, je ne connais pas quel chapeau Marseille est, mais c'est minimum chapeau 3. Minimum. Qu'est-ce que je suis d'accord même? C'est maximum chapeau 3. Marseille doit être dans les chapeaux 3 et 4. 3 ou 4. Mais ils ne peuvent pas être au-dessus du chapeau 3. Quand vous allez affronter une équipe du chapeau 1, du chapeau 2, vous allez faire comment? Quand vous perdez derrière les nerfs face à Marseille, chapeau 3, 4. Et ce n'est même pas un Essen de 20 ans qui a perdu les nerfs, ou un Hassan sur les 22 ans, ou un Adagule de 22 ans. Non, un vieux de Carvajal de plus de 32 ans. C'est lui qui vient perdre les nerfs face aux enfants. Une équipe de Marseille, chapeau 3 ou 4. Vous n'avez pas honte. C'est une équipe de chapeau 3-4 que vous gagnez sur penalty jusqu'à vous gonfler. Comme le tapioca. Quand vous allez affronter une équipe de votre rang, vous allez faire comment? Vous n'êtes pas fatigué de tricher. Ayez un peu de dignité, un peu d'humanité en vous. Ayez honte de gagner de cette façon. Venez dire que oui, on a gagné, c'est bien pour les 3 points. Mais de cette façon, on a honte. Dites comme ça, on comprend que vous connaissez au moins ce que vous avez gagné bizarrement. Mais non, vous, c'est toujours l'orgueil. Même dans la tricherie, vous n'acceptez pas que vous trichez. Et vous narguez les autres. Allez dire, refusez quand on va vous donner pour vous. Nous, on a pris, on a gagné. On est fort, c'est le Real Madrid, vous n'avez pas honte. Ayez souvent honte de gagner de cette façon. Ayez honte. Ayez honte. Et en plus, contre une équipe de chapeau, vous n'avez pas honte. Vraiment, le débrief, si je fais ça avec tellement de colère, je ne supporte pas Marseille. Mais l'injustice, ça part toujours dans le sens du Real Madrid. C'est toujours eux que ça favorise. Tu ne vas jamais venir trouver que le Real a perdu un match comme ça. Jamais. C'est toujours eux qui gagnent comme ça, étant favorisés, ayant des décisions bizarres. Toujours. Et ils ne sont même pas capables. C'est ce qui m'énerve le plus, c'est que l'arbitre peut faire les erreurs, mais eux-mêmes, les supporters, ne sont même pas capables d'accepter que l'arbitre nous a aidés aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants. Jamais. C'est qu'ils sont forts. L'arbitre ne les a pas aidés. C'est eux qui sont forts. Il faut les pénaltys pour gagner contre Marseille. S'il n'y a pas de pénalty, vous ne pouvez rien créer, quoi. Vraiment. L'autre là, entre Vinicius, il dribble jusqu'à il se dribble seul. Il faut toujours que Courtois vienne vous sauver. Les joueurs de Marseille aussi n'ont pas été décisifs. Ils n'ont pas été méchants. Est-ce qu'ils étaient petits pour marquer le deuxième but là, à 10 contre 11? Un joueur comme Aubameyang, par exemple, il a fait de belles choses. Je me rappelle encore l'action où, je crois que c'est Militao qui le pousse, mais il réussit à faire un contrôle, se retourner. Tu rates ça comment? Est-ce que vous étiez petit pour gagner même le match à 10 contre 11? Oh, vraiment l'injustice,
Et pourquoi est-ce que le football est souvent injuste comme ça? Je suis fatigué. Bref, moi j'arrête la vidéo ici. Parce que vraiment désolé pour les supporters de Marseille. Vraiment désolé pour vous. Mais quand vous jouez contre le Real, vous allez toujours faire face aux choses comme ça. Ça ne manque jamais. Ça ne manque jamais. Donc, Asia pour vous. Et cher Madeleine, continuez à vous vanter avec les tricheries. Et on verra jusqu'où ça va vous amener. Quand vous perdez à les nerfs contre les petites équipes comme ça, là, sans manquer de respect à Marseille, bien sûr. Quand vous allez affronter les vraies équipes, les équipes de votre classe, de votre rang, on va voir comment vous allez gagner encore comme ça. Restez en santé parce que c'est le plus important, les gars. On se capte prochainement pour les nouvelles vidéos. Peace.